Alors le petit ballon, c'est découvrir les meilleurs vins au meilleur prix et par abonnement. Le tout sélectionné par Jean-Michel Deluc qui est l'ancien chef sommelier du Ritz. Aujourd'hui le petit ballon, on est à plus de 10 000 abonnés, un chiffre d'affaires qui est passé de 200 et quelques milliers d'euros à 1,2 million. On est en calcul en cours, on dit. On est pour l'instant qu'en France. On a développé un premier test de franchise en République tchèque qui s'appelle VDC, avec lequel on a de très bonnes relations. C'est une belle aventure. Et là, on essaye justement d'aller trouver d'autres marchés. Le marché européen d'abord, et on va commencer par l'Angleterre en cours d'année. Dans les typologies des clients, on a ces très grandes villes quand même. Je crois que si mes calculs, enfin si mes chiffres sont bons plutôt que mes calculs, je crois qu'on a 80% de nos clients qui viennent des plus grandes villes françaises. Donc c'est très urbain, je pense que ça s'explique par la non-proximité, par exemple à Paris, des vignobles. Je pense qu'on bouge moins, on va moins aller chercher le petit plan à côté de chez nous, etc. Ce qu'on faisait un peu plus à Lyon quand j'habitais là-bas, par exemple. Et c'est aussi en typologie de clients, on a beaucoup de novices dans le vin et on a aussi pas mal de sommeliers. Des sommeliers qui sont là pour eux aussi se simplifier la vie. Alors l'idée c'est qu'on a deux différentes offres, une âge de raisin et un bel âge, donc c'est deux prix différents, toujours avec deux bouteilles, mais des domaines un peu plus reconnus dans une des formules ou des appellations un peu plus stars ou des choses comme ça. Donc ça fait que pour l'instant on a la chance de ne pas demander à chacun des vignerons à 10 000 bouteilles, mais on va le séparer entre les différentes formules. Et pour l'instant, dans les quantités demandées, on a eu vraiment deux soucis pour travailler avec les vignerons à cause des quantités. Donc là, on est en train d'étudier, de savoir comment est-ce qu'on va devoir segmenter encore plus les offres, comment on va les segmenter, est-ce que ça va être par une analyse du goût de la personne, est-ce que ça va être en fonction de ses choix. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir dire, voilà, cet abonné-là, il va recevoir tel vin et tel vin, et cet abonné-là, peut-être deux vins différents ou un vin différent, etc. Alors, marché très concurrentiel, pour nous, c'est très bien, ça évangélise le marché. Je vais parler d'un des acteurs que j'aime bien, qui est Vente Privée, par exemple, qui a sorti Click and Drink. Click and Drink, qui sont arrivés bien après nous, mais avec une force de com et d'image qui a balayé un peu tout ce marché qui n'avait jamais entendu parler de l'abonnement de vin, de la découverte de vin, s'y est intéressé. Et après, on choisit Click and Drink ou nous. Mais voilà, il faut penser que cette concurrence fait quand même du bien à ce marché qui est en train de naître. Et la vision, c'est que il pourra pas. Là, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir entre 20 et 30, peut-être même plus, box de vin. Je pense qu'à terme et plutôt à court terme, il va rester, je sais pas, 4-5 acteurs. Il n'y a pas la place pour tout le monde et il faut donner son énergie sur l'abonnement et pas faire plein de trucs comme pas mal de concurrents font, quoi.